avec la campagne Pas une école sans banc, que vous avez fait les privilèges au territoire de Kabé-Kamanga comme lieu de lancement, nous sommes convaincus que nous assistons là à un début de solutions idoines à tous ces problèmes. C'est dans ce cadre que nous vous promettons, Excellence, de travailler pour la réussite de votre vision qui consiste à redresser les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à en consolider les acquis et à pérenniser la gratuité de l'enseignement pour un système éducatif compétitif, inclusif et de qualité. Dans la même optique, Excellence, nous sommes résolument engagés dans la politique de la rupture avec le passé et à combattre avec la dernière énergie toutes sortes d'antivaleurs qui cancrent notre sous-secteur. C'est aussi dans cette lutte sans merci, déclenchée par votre illustre personne, que s'opérera le changement qualitatif du sous-secteur. Nous saluons enfin l'agenda de votre séjour ici, qui prévoit non seulement le lancement de la campagne nationale dénommée Pas une école sans banc, qui traduit votre souci de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais aussi la sensibilisation des enseignants pour l'adhésion et la signature du code de bonne conduite. À vous tous, à l'occasion du lancement de cette campagne dénommée Pas une école sans banc en RDC, à partir de Kabé-Kamanga, point réputé pour nous avoir donné hier une légende et aujourd'hui un digne fils qui préside notre destinée commune. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Le professeur Tony Mwapakazadi, le FPN est fier d'organiser sur fonds propres la présente campagne dénommée Pas une école sans banc en République démocratique du Congo. Certains pourront dire que c'est une œuvre d'Hercule et une ambition grande que nous affichons. Pourtant, nous avons la ferme conviction du parvenir avec le soutien de tous. Et dans tous les cas, il faut oser et commencer quelque part. À la faveur de cette campagne, les FN pensent que certains enfants éligibles à la gratuité qui hésitaient encore de rejoindre l'enseignement public à cause du manque de bancs peuvent hâter le pas et rejoindre leurs amis. Cette campagne qui commence par les Kansai oriental va s'étendre progressivement sur le territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction aucune. Ainsi, prévoit-on l'acquisition et la distribution de près de 2000 bancs, de 20 000 bancs, dont un premier lot de 6 000 bancs pour le Kassai oriental, Kinshasa et Lubumbashi. Avec l'appui total et les orientations de son Excellence Monsieur le ministre de l'EPSD, le FPN, par ma bouche, a tant joué pleinement son rôle d'organe devant piloter et mobiliser les ressources innovantes, capables de financer l'enseignement national. Des actions à impact visible sont attendues du FPN, à savoir la construction des infrastructures scolaires avec les matériaux locaux et la dotation des équipements et matériels scolaires. En homme pragmatique, son Excellence Monsieur le ministre de l'EPSD a pris à bras le corps cette exigence légale. Voilà pourquoi il se bat pour la signature et la mise à l'application d'un projet de décret d'IFN qui va augmenter notre capacité d'intervention en faveur de la gratuité de l'enseignement primaire. C'est sur une phrase de Victor Hugo que je m'en vais clore mon propos. Ce grand acteur écrivain, celui qui ouvre une école, ferme une prison. Ouvrons les écoles, embellissons-le, instruisons nos enfants dans de bonnes conditions et l'avenir sera meilleur. Mesdames et messieurs,
À vos titres et qualités, tout protocole respecté. Il m'a plu ce jour de présenter au nom de la population de ce territoire historique, les territoires de feu Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba Kasuyi Popola Nkelenda. C'est une action de grande envergure pour la population future de ces territoires, action pour laquelle nous avons le devoir de vous présenter nos vifs remerciements. J'ai l'honneur et j'ai le signe honneur de vous demander d'accepter son excellence, que notre souci est de voir cette œuvre atteindre nos écoles partout dans l'arrière-territoire de Kabeya-Kamwanga. À l'instar du processus de la gratuité de l'enseignement pour lequel demandons à notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre président, notre frère Félix Antoine Fachi Tshilombo Tshisekedi. Que ses ancêtres vous assistent, son excellence. Que cette réalisation ne soit pas la dernière, puisque les grands soucis demeurent encore, entre autres, les infrastructures qui doivent héberger les services de la province éducationnelle Kasai Oriental 2, située à Kabeya-Kamwanga. C'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous ce matin sur ce sol de Kabeya-Kamwanga, territoire présidentiel qui rêve une importance significative pour notre pays. En effet, il s'agit bien du territoire d'origine du fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba, patriarche de la démocratie, grâce à laquelle Dieu nous a donné le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fachi Béton comme chef de l'État. Ce digne fils a aussitôt accédé à la magistrature suprême, pris l'engagement de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, afin que chaque enfant congolais accède sans frais à l'éducation et à l'instruction de qualité, devant les préparer à la prise en main du destin de ces grands pays après nous. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nul n'ignore que la mise en œuvre de cette gratuité a comme, entre autres, des effets induits la surpopulation des élèves dans les salles de classe. Ce qui se pose, la prise en compte de la capacité d'accueil et l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos élèves. C'est dans ce contexte précis que le Fonds de promotion de l'éducation nationale, FPN en sigle, a, sous l'impulsion du professeur Tony Mwamba Kazadi, autrement appelé gradient de la gratuité, disponibilisé les bancs scolaires pour permettre aux élèves de Kabeya-Kamwanga d'étudier dans les meilleures conditions. Aussi, je tiens à signaler que cette campagne de distribution des bancs, telle qu'est lancée à ce jour, s'étendra sur l'ensemble du territoire national avec les effets bénéfiques que l'on peut déjà imaginer, comme l'a dit le PDG de FPN. Que vive Kabeya-Kamwanga et toute sa population, que vive l'enseignement primaire, secondaire et technique, que vive le professeur Tony Mwamba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique,
Que vive Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Que vive la République démocratique du Congo. Excellences, Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je voudrais commencer par vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé, ainsi qu'aux membres de ma délégation. À mon nom propre, ainsi qu'au nom de tous ceux qui m'accompagnent, je voudrais vous adresser nos remerciements. Nous nous retrouvons en ce moment ici, précis, au cœur de notre pays, la République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï oriental, ville de Mbujimayi et territoire de Kabea-Kamwanga. C'est pour une seule chose: lancer la campagne Pas d'école sans banc en République démocratique du Congo, au travers les fonds de promotion nationale pour l'éducation. Nous avons placé notre mandat sous les piliers de la consolidation et de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement, ainsi que celui du redressement de notre sous-secteur par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Ceci dans la rupture avec les passés et les mauvais passés. C'est ce territoire qui nous a offert un digne fils qui se trouve aujourd'hui aux commandes de la destinée de notre nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation un des axes prioritaires de son quinquennat, a été rendue effective par la seule volonté du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous disons qu'avant lui et depuis 2006, que cette réforme était inscrite dans la Constitution. Mais il est le seul et le premier à sortir cette réforme de la Constitution pour la rendre effective. Et la gratuité de l'enseignement a été rendue effective par la seule volonté du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puisque la gratuité a été rendue effective, notre mission n'est pas de la rendre encore effective, mais plutôt de la consolider et de la pérenniser. Et c'est ça la mission que nous avons reçue à la tête de ces ministères. Veiller à la consolidation et à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. La campagne Pas d'école sans banc s'inscrit dans cette perspective de ne veiller pas seulement sur la gratuité, mais de veiller également sur la qualité de l'enseignement. Ceci voudrait dire que notre gouvernement a pris en main la question de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, des élèves également, dans le cadre également de la construction de nouvelles écoles, dans la politique d'équiper des écoles et réhabiliter certaines d'autres, en commençant par doter les manuels et fournitures scolaires, mais également les bancs pour permettre
aux enfants d'étudier dans les meilleures conditions où qu'ils se trouvent, même dans les territoires. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici en ce moment. La campagne Pas d'école sans banc que nous avons l'honneur de lancer aujourd'hui, elle sera pilotée par les fonds de promotion nationale pour l'éducation qui a pour mission d'appuyer également les secteurs éducatifs et plus particulièrement la gratuité de l'enseignement et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Voilà pourquoi j'exhorte et j'interpelle les FPN, qui est ici représenté par son directeur général, que cette campagne que nous venons de lancer ne soit pas de la poudre aux yeux. Il ne faut pas que ça soit un trompe-l'œil, que ça soit une véritable politique du gouvernement, et je veillerai personnellement pour que toutes nos écoles, avec les moyens qui sont les nôtres, nous allons nous battre pour qu'on arrête l'apprentissage et l'enseignement de nos enfants sous les arbres et à même les sols. Il faudrait qu'on ait effectivement les bancs. Je sais que les moyens des FPN sont limités. Nous sommes en train de nous battre pour obtenir les moyens innovants, mais en attendant, nous ne pouvons pas croiser les bras, nous devons travailler. Et prenez cette campagne au sérieux, sous peine d'être désactivée éventuellement. Aux chefs d'établissement ainsi qu'aux cadres de l'EPST qui sont en province, et même ici, de veiller à ce que les équipements qui sont mis à votre disposition soient également gérés avec responsabilité. Pour finir mon propos, je voulais m'adresser ou adresser un petit mot à tous les enseignants qui se trouvent ici. Et à ceux qui sont absents ou ailleurs, à travers vous, je vais faire parvenir ce petit message. Au moment où nous lançons cette campagne, au moment où nous sommes sur terrain, nous nous battons avec les moyens qui sont les nôtres. Les ennemis de la gratuité ne dorment pas aussi. Ils sont en train d'instrumentaliser certains de vos collègues pour les conduire dans une grève que je déclare illégale et injustifiée. C'est vrai que c'est leur droit, mais un droit n'est droit que si on le connaît et que l'on peut régulièrement aussi l'exercer. Je n'ai pas été préavisé. Aucune procédure n'avait été mise en œuvre. Et surtout qu'au moment où je lance cette campagne, nous sommes dans une commission paritaire en pleine négociation. Et de bonne foi, le gouvernement a fait un geste très significatif. Lorsque vous pouvez le multiplier au nombre d'enseignants que nous prenons en charge, nous pouvons même asphyxier le budget de l'État. Et donc nous devons agir en toute responsabilité. J'ai d'ailleurs constaté qu'en échangeant avec certains enseignants, ils ne sont même pas informés qu'à la fin de ces mois, ils auront une amélioration sur leur salaire, au moins 40 000 francs sur chaque enseignant à la fin de ces mois. Ils ne sont pas informés par ceux-là qui devraient faire la restitution parce qu'ils ont d'autres agendas. Vous êtes donc informés et je vous encourage à continuer à tenir la craie parce que vous avez un gouvernement responsable qui s'occupe régulièrement de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants et ça ne va pas s'arrêter là. Prenez donc courage, nous allons vous accompagner et les choses iront de l'avant. Au PROVED, aux IPP, au DIPROSEC, puisque cette grève-là, si elle est réelle, parce que je l'ai appris par les réseaux sociaux, vous devez faire la ronde. Veillez à ce que tous ceux qui ne se présenteront pas dans les salles de classe, à l'EPST,
Les salaires, c'est le patrimoine de l'école. Quand un enseignant se déplace, il part et il laisse son salaire. Et je considère que ceux qui partiront, ils auront renoncé à ces salaires-là et veiller à ce que le NU ou les autres enseignants recrutés puissent occuper les enfants. Et sur ces mots que je lance officiellement la campagne « Pas d'école sans banc » en République démocratique du Congo et je vous remercie. Qui vont bien danser là-bas. 5 minutes. Monsieur le ministre, pour la remise officielle. Le prophète et l'UPP, mais la remise à Madame le secrétaire qui remettra à son tour et l'AT remettra au monsieur député national du syndicat, du coordonnateur des...